Vie et parole du Maître Philippe, 24, l'Évangile du Maître Philippe, 17e partie. Le sentier de la foi. La peur. La peur, c'est le manque de confiance en celui qui nous a envoyés en ce monde. Vous savez bien que le ciel nous donne tout ce dont nous avons besoin. Alors pourquoi avez-vous peur? 27 novembre 1900. Il ne faut jamais avoir peur. On a peur de quoi? D'être blessé, d'être tué, d'être humilié. De quoi peut-on avoir peur puisqu'on ne meurt pas? Il ne faut avoir peur de rien. 12 novembre 1894. Pour ne pas avoir peur, il suffit de faire abandon de soi-même. Si l'on veut nous dévorer, qu'est-ce que cela peut faire? Autant que ce soit nous qu'un autre qui soyons dévorés. 6 mars 1902. Lorsque nous serons incapables de fuir le danger ne nous pourra plus rien. 2 décembre 1902. La crainte. Tout appréhende le lendemain. Tous nous avons peur que le lendemain n'apporte pas ce dont nous avons besoin, depuis l'homme jusqu'aux plantes qui vivent dans les profondeurs de la mer. Ces plantes même attendent avec impatience que Dieu veuille que les molécules nécessaires à leur existence viennent à elles. Tous nous avons peur du lendemain, depuis l'homme jusqu'à l'infiniment petit. Les végétaux et les minéraux ont peur comme nous que le lendemain ne leur apporte pas ce qui est nécessaire à leur existence. Tous nous doutons. 2 juillet 1896. Si l'on réfléchit à l'existence, on voit que l'on vit au jour le jour, pourquoi nous inquiéter des 2 jours de vie que nous avons à passer ici et qu'une maladie peut arrêter tout d'un coup? Dieu nous envoie toujours le nécessaire. Chaque jour vous dites, qu'est-ce que nous allons faire l'année prochaine? Et dans 10 ans? Et si le ciel tombait, que deviendrions-nous? Pourquoi pensez-vous à tout cela? Quelques-uns disent, c'est que nous n'avons pas la foi. Oui, et si quelqu'un d'entre vous avait la foi, tout lui serait possible, de faire pleuvoir en temps de sécheresse, d'arrêter le vent qui souffle et cela 3 heures après l'avoir demandé et même tout de suite, si c'est nécessaire. 20 septembre 1894. Savez-vous si vous vous réveillerez demain? Alors pourquoi vous préoccuper de ce que vous ferez demain ou dans 10 ans? Quel manque de confiance en Dieu! N'avez-vous pas vu Dieu vous protéger jusqu'ici? Savez-vous où vous allez, ce que vous voulez? Non. Vous ne savez rien, vous ne savez même pas ce que vous voulez, laissez donc Dieu vous donner ce qu'il vous faut. Vous n'avez besoin de rien savoir. Faites la volonté de Dieu. Ne cherchez pas à connaître ce qui vous menace, les accidents que la nature autour de vous pourrait provoquer. Si Dieu permet que quelqu'un n'en pâtisse, c'est qu'il est bon que cela lui arrive. Le ciel n'en demande pas tant que vous croyez, il est indulgent. Dieu sait bien qu'il nous a créés simples, et, comme nous avançons à l'aveuglette, il sera beaucoup compté à celui qui aura cru sans rien savoir. 21 novembre 1894. Promettez-moi de ne jamais dire, qu'il a fait mauvais hier. Car nous ne devons pas insulter le temps. Nous ne savons pas ce que c'est que le temps. Si aujourd'hui ou demain entendaient comme nous parlons d'hier, cela leur ferait de la peine. Nous ne savons pas ce qu'il nous faut et le mauvais temps peut être plus utile que le bon pour un moment. Ne jugeons donc pas. Ne parons pas mal non plus d'aujourd'hui ni de demain. Et surtout ayons confiance dans le lendemain. Tout a sa raison d'être, même la pluie et la sécheresse. S'il pleut, il y a des êtres qui naissent et qui vivent. Quand il y a sécheresse, d'autres êtres naissent. Après une sécheresse, vous verrez toujours les forêts et les plantes reprendre très vite. Excepté les plantes qui sont aux soins de l'homme, car il a le devoir de les arroser. Vous avez beaucoup de foi quand rien ne vous chagrine, mais il n'en reste pas trace dès que quelque chose vient déranger votre douce quiétude. 21 janvier 1895. Le doute. Il ne faut pas tenter le ciel. Demander à voir un miracle pour croire, c'est tenter le ciel. Vous demandez quelque chose pour être convaincu, mais verriez-vous des morts ressuscités, vous seriez impressionné pendant 3 jours, puis après vous diriez, c'est une vision, ou, cela devait arriver.
Donc ce que vous demandez à voir ne peut pas vous convaincre absolument. Toute chose vient en son temps. 11 mars 1902. C'est le doute qui fait retomber l'homme dans les ténèbres. 20 mars 1895. Il y a des êtres beaucoup plus avancés que nous et qui doutent. Dieu ne nous en veut pas de douter. Il y a des gens qui savent du fond du cœur, d'autres superficiellement et qui doutent parfois, d'autres enfin qui nient. Les premiers vont seuls et droit leur chemin, les autres sont aidés, les troisièmes ont le temps. La confiance en Dieu. Il faut croire, avoir la foi et personne ne croit. Les apôtres eux-mêmes ne croyaient pas, puisqu'ils doutaient du miracle de la multiplication et pain. 24 janvier 1894. Lorsque notre Seigneur guérissait les malades, parfois 2 ou 3 jours après la maladie revenait et ils revenaient le trouver. Il leur disait, aux gens de peu de foi. Comme eux, lorsque le ciel vous accorde une guérison, vous avez encore peur que la maladie revienne. Apprenez que votre manque de foi paralyse toutes les bontés du ciel. 5 décembre 1902. On veut bien promettre de faire telle ou telle chose, mais quand le ciel a accordé ce qu'on lui demande. Et pourtant si on faisait le sacrifice avant d'obtenir de Dieu, bien souvent ce qui ne devait pas être accordé le serait quand même, mais on ne veut pas donner sans avoir reçu. Cela prouve le peu de confiance que nous avons en Dieu. 26 février 1894. Quand on a confiance, le Tout-Puissant met dans notre demeure tout ce qu'il faut. 24 septembre 1903. La confiance ne peut que s'acquérir et non pas se donner. Il ne suffit pas de la vouloir pour l'avoir, elle viendra toute seule si vous faites le bien, si vous n'avez pas de jalousie ni d'envie sur ce que possède votre frère. 19 novembre 1894. Pour avoir confiance en Dieu, il faut avoir beaucoup souffert, énormément souffert, et alors, sans même qu'on s'en aperçoive, la confiance est là, qu'on demande ou qu'on ne demande pas, qu'on prie ou qu'on ne prie pas. 10 juin 1894. Dans les grandes douleurs on descend profondément en soi, alors naît aussi la grande confiance. Nous n'entrerons dans le ciel que lorsque nous aurons passé par la filière et que nous aurons la foi, l'espérance et la charité. Et nous n'aurons la foi que lorsque nous serons la foi elle-même. La foi, fille de la charité. Nous n'avons pas la foi, mais seulement un germe de foi. C'est un arbre qui pousse dans le jardin de la charité, aidé par l'humilité. Tout vous cherchez à avoir la confiance, la foi. Ce n'est pas cela qu'il faut chercher. Vous avez beau demander, si vous n'avez en votre cœur la charité, vous ne la trouverez point. Il vous faut s'aimer la graine qui est la charité et vous récolterez la foi. La charité ne consiste pas à se dépouiller de tout ce qu'on a, elle consiste en toute chose à ne pas faire à autrui ce que vous ne voudriez pas qu'il vous fût fait. Dans tous vos actes demandez-vous si vous voudriez que l'on fît ainsi pour vous. 28 décembre 1894. La foi est le fruit de la charité. Ainsi je vais faire la paix avec mon ennemi, au lieu de me tendre la main, il me donne des coups de bâton. Si je riposte, je n'ai pas la foi, mais si je lui donne ce qu'il réclame et davantage, alors j'ai la foi. 13 février 1902. La puissance de la foi. Les hommes les plus avancés n'ont eu comme pouvoir que ceci, une foi si vive qu'ils se savaient exaucer d'avance. Dès lors ils obtenaient par la prière tout ce qu'ils demandaient, la guérison d'une maladie, l'extinction d'un incendie. Le curé d'Ars était de ces hommes. Un homme à la foi si, lorsqu'il rentre dans sa chambre, qu'il est tranquille et qu'il prie Dieu de lui présenter son ange gardien ou un génie, ce génie ou cet ange viennent immédiatement. Lorsqu'il les voit, il peut causer avec eux. Sinon il n'a pas la foi. La charité, amour du prochain. L'amour de Dieu est amour du prochain. L'amour de Dieu est en nous, c'est pourquoi il faut aimer son prochain et on aimera Dieu du fond du cœur. 25 septembre 1903. Ne dites pas que vous aimez Dieu, ce n'est pas vrai. Dieu est devant vous, parmi vous, et vous ne le voyez pas, il est même dans votre cœur, puisqu'il y a en vous une étincelle divine. Comment voulez-vous aimer Dieu que vous ne voyez pas puisque votre prochain que vous connaissez, vous ne l'aimez pas?
Ne dites pas, ô mon Dieu, je vous aime par-dessus toutes choses et mon prochain comme moi-même pour l'amour de vous. Ce n'est pas vrai. Quand vous aimerez votre prochain, vous aimerez Dieu. 1er mai 1901. Nul n'aime Dieu s'il n'aime son prochain. Si quelqu'un vient vous demander une paire de souliers, quelque apparence qu'il ait, donnez-la lui, donnez-lui aussi un chapeau, une veste et un pantalon, car c'est peut-être Dieu lui-même. 23 avril 1902. Je vous ai dit souvent qu'une seule chose suffit pour être écouté de Dieu, la charité. 10 septembre 1893. L'amour du prochain. Quel que soit le chemin que vous prenez, vous ne sortirez jamais de ce cercle de fer, aime ton prochain comme toi-même. 28 décembre 1894. Aimer ton prochain, cela t'est impossible. Alors fais comme si tu l'aimais. Il est difficile d'aimer son prochain comme soi-même, et pourtant c'est facile, aimez-vous moins vous-même. 18 juin 1894. Faites ce que tout au long vous recommande l'Évangile, pratiquez la charité. Elle ne consiste pas seulement à donner votre bien. Empêcher que les péchés d'une personne soient dévoilés, c'est la charité, supporter ceux qui ne sont pas de votre goût, c'est encore la charité, rendre un service quelconque, aller au-devant d'un désir, c'est être charitable. 14 mars 1895. Ne tournez jamais votre frère en ridicule si vous voulez que le ciel vous accorde ses faveurs. 24 février 1902. Pour ne pas se tromper, il faut aimer son prochain comme soi-même. Il faut l'aimer avec un complet désintéressement. 11 mars 1902. L'amour du prochain consiste, pour être complet, à aimer tout le monde, les siens comme les étrangers, sans distinction. Nous ne savons pas si cette famille, que nous croyons étrangère, n'est pas la nôtre. 30 avril 1895. Vous devez être une providence pour tous ceux qui viennent à vous. 31 mars 1903. Croyez bien que, lorsque vous faites du bien à quelqu'un ou lui rendez un service, c'est peut-être bien à cette personne que vous le rendez, mais c'est à vous surtout, car il vous sera rendu au centuple ce que vous aurez fait. 9 décembre 1895. La force qui vient de Dieu est donnée à ceux qui pratiquent la charité. 13 février 1902. La solidarité humaine. Nous ne sommes pas sur la terre pour être heureux, si nous avons du bonheur, c'est pour en faire profiter les autres. 3 février 1895. On éprouve de la joie lorsqu'on aide les autres à porter un fardeau. 26 février 1902. Savez-vous pourquoi certains se dévouent? C'est parce que d'autres se sont déjà dévoués pour eux. Nous ne pouvons être heureux tant qu'un de nos frères est malheureux. On ne doit pas entrer au ciel les uns sans les autres. Vous pouvez être sûr d'une chose, c'est que vous ne pourrez entrer au ciel tant que tous les retardataires n'auront pas été amenés à la lumière, tant qu'un de nous souffre encore dans les ténèbres. 14 novembre 1900. Nul ne peut entrer au ciel s'il n'aime son ennemi comme lui-même. Et si cet ennemi n'entre pas dans le ciel, vous n'y entrerez pas non plus. 20 septembre 1894. La sympathie fraternelle. Les causes de l'antipathie. Il faut fréquenter les êtres les plus repoussants et ne mépriser personne. Ce serait offenser Dieu, puisque son souffle est en tout être. 25 mars 1895. J'aime autant un voleur qu'un honnête homme, car personne parmi vous ne peut crier, au voleur. Il n'en est pas un qui n'ait pas fait plus ou moins tort à un autre, ni absolument personne qui n'ait vraiment jamais rien fait à autrui. 28 mai 1902. C'est l'orgueil qui produit l'antipathie. Deux personnes ne sont pas antipathiques au même degré, c'est l'inférieur qui a de l'antipathie pour le supérieur. Si ces personnes avaient le même degré d'avancement moral, il n'y aurait aucune antipathie entre elles, mais au contraire sympathie. Souvent c'est la matière et non l'esprit qui est antipathique, il faut donc que le supérieur soit charitable pour l'inférieur. 18 juin 1895. Il faut vaincre l'antipathie et lutter contre le sentiment qui vous éloigne de quelqu'un. Ne fuyez pas la mauvaise société. Aidez-lui à devenir bonne.
3 mars 1902. Il ne faut pas craindre de fréquenter quelqu'un de plus méchant que soi. On se sert souvent de ce proverbe, « Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es ». Ce proverbe n'est pas très juste, car ne devient mauvais que celui qui a dans son cœur le germe du mal, en étant en contact avec des méchants, ce mal se développe. Mais si la personne n'avait pas le mal dans son cœur, elle ne ferait jamais le mal. Il vaut mieux tendre la main à la personne qui est tombée dans un bourbier et l'aider à sortir de là que de lui donner un coup de pied afin de l'enfoncer davantage. 16 novembre 1893. La compassion, la pitié. Si, au moment de commettre un crime, l'assassin a un moment de compassion qui l'arrête, son crime lui est pardonné, et la victime n'a plus besoin d'être assassinée. Si un enfant de 6 ans, né avec le germe du crime dans le cœur, faisait une bonne action sans le savoir, qui serait par exemple de sauver un chien, ce fait seul l'empêcherait de commettre un crime. Lorsqu'il serait sur le point de commettre son crime ou de frapper sa victime, des chiens appartenant à la race de celui qui l'a sauvé se jetteraient sur lui sans qu'il les voie. À ce moment il serait pris d'une sorte de terreur et renoncerait à son crime. L'existence suivante il aura moins envie de tuer, s'il étouffe se penchant encore cette fois, dans une autre vie il sera moins fort et enfin la troisième fois le penchant ne reviendra plus. On voit par là que la moindre bonne action est récompensée au centuple. La bonté c'est corrobble. Il est du devoir du riche de donner beaucoup aux pauvres et de celui qui n'a rien de ne pas envier le riche, car l'un et l'autre manqueraient à la charité, et personne n'entrera dans le royaume de Dieu s'il n'a la charité. La foi n'est rien, l'espérance n'est rien sans la charité. 7 mai 1893. On dit souvent, « Oh, telle personne est bonne, elle a donné telle somme en mourant, etc. » Et, oui, elle l'a laissée parce qu'elle n'a rien pu emporter, c'est de son vivant qu'elle aurait bien fait de la donner. 7 mai 1893. Si nous avons quelque bien-être, c'est par surcroît. Dieu a dit, « La fortune que je te donne, tu la partageras avec la pauvreté. » Il ne faut pas s'inquiéter du repas suivant, mais plutôt si le voisin a à manger. 12 mars 1902. L'économie bienfaisante. Dieu a mis tout ce dont nous avons besoin à côté de nous pour la vie matérielle, mais ne gaspillons rien. Dans les grandes maisons, quand les domestiques gaspillent la marchandise sous prétexte que les maîtres sont assez riches, ils ont tort, car un jour ils auront faim eux-mêmes, mais ils n'auront rien à manger. Les maîtres sont aussi punis pour ne pas avoir fait attention à ce qui se faisait chez eux et pour n'avoir pas employé le surplus de ce qu'il leur fallait en charité. Il faut être à la fois économe et généreux. 28 mai 1902. Nous ne devons rien jeter, ni laisser gâter. Si nous laissons gâter des fruits, nous en sommes responsables. Nous ne devons prendre que ce que nous pouvons manger ou alors nous devons le laisser suivre l'arbre afin qu'il puisse servir de pâture aux oiseaux, car nous sommes responsables de tout ce que nous faisons. 15 juin 1895. Si Dieu a mis dans votre jardin de la nourriture pour les oiseaux et que vous tuez ces oiseaux, quelqu'un viendra qui vous dépouillera. On est coupable de jeter les miettes de pain de sa table, de repousser dans la boue un morceau de pain trouvé sur le trottoir. Il faut les placer de façon qu'un oiseau ou un chien affamé les trouve propres et rangés. Mais l'orgueil nous retient et nous empêche d'agir ainsi. Vous ne devez jamais repousser un morceau de pain du pied. Si vous en voyez dans les balayures, il est de votre devoir de le ramasser, de le mettre sur le pas de la porte d'allée voisine sous peine d'être obligé un jour, pour vous nourrir, d'aller en chercher dans les balayures. Et, si quelqu'un qui ne sait rien vous voyant ramasser ce morceau de pain rit, une autre personne plus avancée pensera que c'est pour vos animaux, une autre encore plus avancée dira, « Ah, voilà une personne qui connaît le poids et la valeur de ce qu'elle fait. » 23 décembre 1896. La prodigalité éclairée. Comment reconnaître la lumière dans le cœur? Quand il y a indulgence, quand tu donneras, dans un élan du cœur, à ceux qui te demandent, sans t'inquiéter de ce qu'ils sont. Un père a 3 enfants. L'un est adroit, intelligent, il fait brillamment ses affaires, tout le monde l'estime et l'envie.
Le second travaille aussi, mais par instant il boit et dépense un peu d'argent, son frère, ses parents et ses amis le remarquent et médisent de lui à ce sujet. Le troisième enfin est prodigue, tout ce qu'il gagne, il le donne, le dépense. Si quelqu'un a besoin de quelque chose, certes il ne s'adressera pas au premier, celui-ci refuserait dans l'intérêt de ses enfants, dans le sien et dirait au demandeur, faites comme moi, travaillez, peut-être obtiendra-t-il quelque chose du second, mais ce n'est pas sûr, car s'il a un bon mouvement, la pensée de sa famille, des siens, le retiendra. Mais le troisième donnera tout ce qu'on lui demandera et de bon cœur. Lequel est le plus riche ? Je vous certifie que c'est le prodigue, car il a brisé le veau d'or pour en s'aimer les parcelles dans un terrain qui est à lui, où il germera et fructifiera. Mais, entendons-nous bien, prodigue peut l'être par sottise ou par faiblesse, ce n'est pas de celui-là que je parle. Je parle du prodigue qui a la connaissance, qui sait ce qu'il fait, ce qu'il donne et pourquoi il le donne. Enfin, il y a encore une objection à réfuter. L'homme qui demande peut ne pas être méritant, mais cela ne nous regarde pas, nous donnons pour nous et pas pour lui, pourquoi jugerions-nous et de quel droit ? L'aumône spontanée. Oh, je sais, on fait tout ce qu'on peut au moment nécessaire et on s'aperçoit tout à coup qu'on aurait pu faire davantage, car la charité consiste à se dépouiller. Après avoir fait acte de charité, si l'instant d'après il se présente un individu qui ne fasse pas bon usage de ce qu'on lui donne, on ferme sa porte et on lui refuse en disant « Oh, ce n'est pas la peine pour ce qu'il en fait ». On commet là deux actes répréhensibles, un contre la charité, un autre contre les commandements de Dieu qui défend de juger son prochain. 10 juin 1897. Si quelqu'un vient nous demander et que nous sachions que cette personne n'a pas besoin, nous devons lui donner puisqu'elle nous demande, nous devons donner sans regarder, sans nous inquiéter si elle a besoin, elle nous demande, cela doit nous suffire. Si elle ne fait pas un bon usage de ce que nous lui donnons, elle s'empare du bien d'autrui, car elle prend le pain d'un malheureux, c'est-à-dire de quelqu'un qui serait dans le besoin et, plus tard, elle passera par le même chemin. 20 mars 1895. Le mendiant qui emploie mal l'aumône est responsable du tort qu'il a est au vrai pauvre, et d'autres choses encore, qu'il ne peut payer. Mais le donateur est dégagé. 21 avril 1903. La bienfaisance cachée. Lorsque vous faites l'aumône, faites-la dans l'ombre et sans en attendre une récompense du ciel, car si vous avez cette pensée, vous vous payez vous-même. Mais faites l'aumône avec bonté, comme une chose due à un frère. 29 mars 1903. La main droite doit ignorer ce que la main gauche donne, c'est-à-dire que, si l'on fait du bien, il est inutile de le crier sur les toits. 10 mai 1893. Faites le bien, mais de façon que tout le monde ne le sache pas. Si un laboureur sème des graines, il doit les recouvrir de terre pour les faire germer. 27 avril 1893. Le bien doit être fait dans l'ombre. Si nous travaillons pour que notre frère le sache, le voie, nous sommes assez récompensés comme cela. 28 mars 1895. Que veulent dire ces paroles, amasser des trésors avec des richesses injustes? Lorsque quelqu'un nous fait une sottise et que nous connaissons cette personne, nous pourrions la surprendre lorsqu'elle nous fait du tort. Mais si nous la laissons faire sans rien dire à personne, en gardant cela pour nous, c'est un trésor acquis avec des richesses injustes. Il faut faire le bien dans l'ombre pour qu'il nous soit compté. 13 avril 1898. Le bien fait d'une façon cachée et mis dans l'ombre devient héréditaire. 20 février 1895.